Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous. Les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, potentiellement destinée, un message à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, ex-runner de ce lien. Alors... Féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Féminin, féminine, on a le 3 d'eau. On a cette énergie masculine, homme ou femme, cette personne en face de vous, au niveau sentimental, qui veut vous retrouver. Il y a peut-être une histoire de triangulaire. Cette personne veut vous retrouver, vous et une autre personne. C'est possible que cette personne s'inspire de vous ou pense que vous voulez retrouver deux personnes. On a une personne qui fête aussi peut-être des réussites sociales ou dans ses projets. Le magicien. On vous dit que cette énergie masculine, homme ou femme, est un manipulateur, une manipulatrice. Une personne qui cherche à vous attirer sans agir, cherche à ce que vous l'aimiez sans vous donner son amour. On a quelqu'un qui cherche à créer la réalité qu'il souhaite, peut-être en vous utilisant. On a le 7 d'air, la trahison. On a cette personne qui a conscience d'être un manipulateur, une manipulatrice, et que si cette personne continue à vouloir vous retrouver, mais à prétendre que c'est pas le cas, et à vouloir vous utiliser pour autre chose que l'amour et pour des intérêts purs, quoi. Pour des intérêts personnels, cette personne sera trahie. On a une personne qui a subi du karma et qui sait qu'il ou elle en subira encore. Cette personne a conscience de vous avoir fait souffrir, de vous avoir trahi, et que féminin, vous payez encore le prix, les pots cassés de sa trahison. Mensonge, infidélité, abandon, injustice, etc. On a le 4 de feu. On a cette personne qui se sent bien ou se voit être heureux sur le long terme, chez soi, dans son lieu de vie, ou dans une vie commune avec vous, dans une construction de projet avec vous. Il y a peut-être aussi une notion de construction de famille d'âme avec vous, de famille de sang avec quelqu'un d'autre. On a le 8 de terre. On a cette personne qui a envie de faire des efforts au niveau d'un travail, de surmonter des défis, des challenges pour une réussite des ambitions professionnelles. On a aussi une personne qui a peut-être envie de faire des efforts par rapport à votre relation. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 3 d'eau, l'harmonie, les amoureux. On a une énergie masculine ici qui veut vous retrouver et qui veut prétendre qu'il ou elle est tombé amoureux de vous. Mais il y a une tierce personne, il y a une triangulaire. On a une personne qui veut vous retrouver, vous et quelqu'un d'autre, et qui prétend que c'est pas le cas, et que cette personne veut juste vous retrouver, vous. À moins qu'il ou elle ait fait son choix, et au départ, on a quelqu'un qui était dans une triangulaire, qui pensait peut-être arriver à vivre ou vouloir vivre un polyamour, et effectivement, cette personne a réellement fait son choix. Ici, soit on a une personne qui prétend vous choisir devant quelqu'un d'autre au lieu d'un double choix, et que cette personne veut vous retrouver, vous et uniquement vous. Soit on a une personne qui a vraiment fait son choix... Enfin, soit cette personne vous fait croire, soit c'est vraiment son choix, quoi. Alors, sur le magicien,
On a l'équilibre. Après, je ne vais pas vous cacher qu'on a cette personne qui se rééquilibre dans ses énergies masculines et féminines, dans son féminin sacré de spiritualité, alignement, bonté, vérité, honnêteté, et qui peut-être effectivement a choisi entre deux personnes, entre retrouver l'autre et retrouver vous. Cette énergie masculine a choisi de vous retrouver vous, féminin, féminine, parce que vous êtes un lien sacré, spirituel, vous êtes la personne la plus énergie féminine des deux relations, c'est-à-dire la personne la plus pure et la plus connectée spirituellement. Le nouveau commencement. On a cette personne qui a envie de prendre un nouveau départ. Après, on a cette énergie masculine qui ressent que vous, au moment où il y avait un choix entre deux, et qui vous a choisi vous dans un chemin plus destiné, et plus équilibré et plus pur, vous, féminin, féminine, vous partez, vous êtes sur un nouveau départ, comme pour quitter cette personne, comme pour reprendre votre pouvoir. À la fondation solide, le 4 de denier. Donc on a cette énergie masculine qui veut rester dans sa zone de sécurité, en mode « Ah, au moment où je te choisis toi parce que je comprends que tu es le bon chemin, toi tu décides de partir ou d'être dans une attitude, une énergie de reprendre ton pouvoir. Et donc, eh bien, pour changer, pour ne pas changer, je ne vais pas... En fait, on a cette énergie masculine qui refuse de vous courir après. Au moment où la dynamique s'inverserait, et ce serait le moment de plus faire le ping-pong et « Ah bon, allez, par défaut, je te choisis en fait. Finalement, c'est peut-être toi qui vaut mieux. » Et vous reprenez votre pouvoir et vous semblez être détaché. Et cette personne ne veut pas agir, ne veut pas insister et confirmer son choix, quoi. On a cette personne qui pense à sa sécurité professionnelle, matérielle, financière, peut-être à une sécurité émotionnelle aussi, en mode ouais, mais si je te cours après, si je te rattrape, ça me met en difficulté émotionnelle parce que c'est pas mon attitude de base et ça va me mettre en difficulté matérielle dans mon travail, dans mes projets. On a cette énergie masculine aussi qui est en train de manifester une nouvelle réalité, qui veut se rééquilibrer dans quelque chose de plus féminin dans sa vie professionnelle, matérielle, financière, un meilleur chemin de vérité, d'alignement, de création, de spiritualité, d'honnêteté, et qui pense là aussi rester de toute façon dans sa zone de confort, de sécurité dans ses projets. Alors, sur le 7 d'air, on a la victoire et succès. On a quand même cette personne qui pense y arriver, que oui, il ou elle vous a trahi, il ou elle vous a menti, vous a fait du mal, vous a manipulé, a préféré quelqu'un d'autre à vous, a mis beaucoup de temps à faire son choix, mais bon, ça va, vous allez l'encaisser, vous allez pardonner, ça va bien se passer. On a cette personne qui se dit que franchement, ça va passer crème, quoi. On a cette personne qui aussi a été trahie, mais non pas par vous, mais par quelqu'un d'autre. Et on a cette personne qui est en train de l'encaisser, peut-être l'autre choix. On a aussi cette personne qui peut-être a été blessée par vous, mais vous, quand le féminin vous blessez, c'est uniquement en disant la vérité, en étant honnête. Donc ici, c'est seulement son amour-propre d'ego et de mauvaise foi qui a été blessé. Donc ça, je pense qu'effectivement, cette personne peut aller au-delà de ça, quoi. Alors, sur le 4 de feu, on a une personne aussi qui pense honnêtement que ça va passer crème dans ses projets. Travail, matériel, argent, que cette personne va aller vers le succès et que... Voilà, quoi. Alors, sur le 4 de feu, on a changement financier et matériel, le 5 de denier. On a quand même cette énergie masculine qui s'attend à des problèmes. Dans le travail, le matériel, un lieu de vie, de l'argent. On a cette personne qui pense que vous, féminin, féminine, vous prétendez être en stabilité, en complétude, en autonomie, en réussite, en bien-être, et que c'est pas vrai. Que vous avez aussi des problèmes de travail, de matériel, d'argent.
que vous avez encore des blessures de l'âme, notamment la blessure d'abandon, que non, vous n'êtes pas en complétude et que vous êtes très heureuse, très heureux, seul et notamment sans cette personne, sans le sentimental. On a une personne ici qui pense que c'est faux. En tout cas, de son côté, cette personne n'est pas si optimiste que ça pour son avenir, notamment matériel. Lieu de vie, entreprise, argent, et puis blessure aussi. Je pense qu'on a cette personne qui fait un peu le ou la fière, mais qui n'est pas si sûre de soi, d'arriver à se sentir bien. Je ne sais pas si c'est dans la relation avec vous, ou si c'est de vous récupérer, si c'est d'encaisser la trahison avec quelqu'un d'autre. Bon. Alors, sur le 3 d'eau et l'harmonie, et le 7 de bâton, on a une personne qui a envie de se défendre. Je crois qu'on a cette énergie masculine qui ne veut pas vous dire que c'est vous, féminin, qu'il ou elle a choisi. Peut-être parce que c'est comme si ça vous donnait trop de pouvoir. On a une personne qui veut se défendre ou qui veut... mais qui a priori vous a choisi devant un autre choix. On a la force, le courage, la maîtrise. Ouais, on a cette énergie masculine, on a cette personne qui veut s'empêcher de vous donner trop de force, trop de pouvoir. On a cette personne qui cherche à être dans la maîtrise de soi. Je crois qu'aussi on a cette personne qui bataille entre deux énergies féminines. Deux personnes en face de soi qui se défendent beaucoup. Hein. Donc, est-ce que cette personne a vraiment fait son choix? Je crois que l'autre, la tierce, c'est plus quelqu'un qui se défend en mettant des barrières. Et vous, féminin, vous êtes plus une personne qui lui montrait votre force et votre courage en restant là, mais sans trop cloisonner, quoi. Bon, sur le magicien, l'équilibre, on a le pendu. On a cette énergie masculine qui est bloquée. Je crois qu'honnêtement, il ne faut pas lui faire confiance. Cette personne, il ou elle voulait au départ rester dans une triangulaire, puis retrouver les deux, puis prétend vous avoir choisi vous, mais c'est pas vrai, il y a encore les deux dans sa tête et cette personne est en train de comparer qui se défend ou qui renforce sa posture de confiance en soi. Et on a une personne en fait ici qui est bloquée et qui semble liée aux deux, à vous et à l'autre. Mais cette énergie masculine se dit que si il ou elle est bloqué comme ça, cette personne n'avancera pas sur le plan du travail. C'est pour ça que cette énergie masculine est un manipulateur, une manipulatrice avec vous. On a une personne qui veut vous choisir, vous, féminin, non pas parce que cette personne vous aime plus que l'autre, est amoureuse, amoureux, en prise ou désir, ou enfin bref, plus de vous plus que de l'autre, et pas parce que vous avez une posture meilleure. Peut-être, oui, vous semblez plus confiant en vous, et l'autre semble plus sur la défensive. Mais c'est plus parce que vous, féminin, vous pouvez l'amener à un nouveau départ dans sa vie professionnelle, matérielle, financière. Notamment lié à du spirituel, du développement personnel, ou peut-être parce que vous êtes dans cette dynamique de vous être barré, d'être actuellement sur un nouveau départ, une nouvelle attitude. On a cette personne qui est bloquée dans son choix entre vous et l'autre, mais si il ou elle reste bloqué à ne pas choisir, à ne pas vous choisir vous, et à ne pas vous le montrer, il ou elle va aussi rester bloqué dans des projets de travail. Et on a cette personne qui pense à sa sécurité, parce que là, c'est pas ouf, quoi, sur le plan matériel. Mais bon,
karmiquement, en réalité, cette énergie masculine est toujours liée aux deux, quoi. Et c'est que en plus, il ou elle vous bloque. C'est-à-dire que cette personne vous gaslight, prétend que c'est pas le cas, vous manipule en faisant genre non, 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 mais c'est toi que j'ai choisi, c'est pas l'autre que j'aime ou c'est pas l'autre de qui je suis amoureux. Et ce n'est pas que pour des intérêts de travail que je suis sur un nouveau départ plutôt avec toi. Et vous essayez de comprendre, et cette personne n'est pas plus claire. Et il ou elle sait qu'il vous bloque mentalement parce qu'il n'a pas fait son choix, en fait, en réalité. Enfin, c'est pas un choix amoureux, c'est un choix d'intérêt, quoi, on va dire. Sur le 7 d'air et victoire et succès, on est les amoureux. Ouais. Oui, mais on a une personne ici qui est confiante dans son succès, qui se dit non, mais c'est pas vrai. Je suis plus amoureuse, amoureux de toi, féminin, féminine. Je vais m'en convaincre que je te désire plus, que je t'aime plus, que je suis plus attirée par toi, que je te veux plus. Cette personne sait que il ou elle vous a trahi, hein. Vous a trompé, vous a menti, vous a quitté, vous a manipulé, vous a abandonné, vous a laissé pour l'autre. Mais on a cette personne qui veut se convaincre qu'il ou elle est amoureux plus de vous que de l'autre. En fait, on a une personne ici qui n'est pas honnête, qui n'a pas envie d'être honnête, honnêtement. Si cette personne était honnête, cette personne vous dirait bah, je crois que j'aime les deux, et je crois que je suis attirée par les deux, mais je crois qu'il vaut mieux que je te suive toi, c'est mieux pour mon destin. Matériellement, spirituellement, voilà. Mais bon, cette personne ne veut pas vous dire les choses honnêtement comme ça. On a une personne qui veut se faire croire que c'est vous qui êtes choisi par le cœur et le désir. Et voilà, quoi. À la tour, le bouleversement. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que cette énergie masculine s'attend encore à un retour de karma, en fait. En fait, cette personne comprend que dans la vie, il faut être honnête, en fait. Et il faut qu'il vous dise qu'il ne vous aime pas plus que l'autre, qu'il ne vous désire pas plus que l'autre, mais qu'il vous choisit par intérêt. C'est peut-être crade, c'est peut-être pas... Voilà. Mais au moins, c'est la stricte vérité, c'est l'honnêteté, quoi. Bon, donc cette personne se sent trahie par la situation, mais pensez s'en sortir flex. Qu'il suffit de vous montrer qu'il ou elle vous désire, vous, est amoureux de vous, vous aime vous, je vous choisis, et ça marchera flex. Mais vous, féminin, féminine, vous n'êtes pas dupe, en fait. Vous n'êtes pas dupe, et c'est là où son petit scénario s'effondre, et il ou elle sait qu'il va y avoir du karma si cette personne continue de prétendre que vous êtes choisi par amour, quoi. Il y a l'idée aussi de bouleverser. Cette personne est prête. On a quelqu'un qui est quand même prêt aussi à bouleverser, mine de rien, pour vous prouver son amour et son choix, à bouleverser une vie de famille, un travail, un logement, des gens, bref, à vous surprendre. Alors, sur le 4 de feu... Mais je vous dis, c'est surtout parce que c'est déjà effondré. C'est genre, oh, tu te rends compte, j'ai quitté ma femme pour toi. Non, non. C'est elle qui t'a quitté. Elle t'a fait ton petit bagage hier matin et elle t'a montré les papiers du divorce sur la table. C'est pas toi qui l'as quitté, c'est elle qui t'a quitté. Oh, tu te rends compte, j'ai quitté ma famille pour toi. Non, non. Ta famille t'a foutu dehors. Oh, tu te rends compte, j'ai tout plaqué pour travailler avec toi. Non. Ton entreprise se pète la gueule. Etc., etc. Ah, tu te rends compte, j'ai tourné le dos à mon entourage social pour toi. Non, ton entourage social s'est barré, où ils sont tous finis, donc ils n'ont plus rien à t'apporter. Bref. Bon, sur le 4 de feu, échangement financier et matériel, on a le roi de bâton. Cette énergie masculine vous désire féminin. Bizarrement, il ou elle vous désire au moment... Encore plus au moment, bon, de 1, où vous n'êtes pas en réalité dupe. Ça attise son désir. Du coup, vous êtes moins vu comme la couillonne, le couillon naïf. Mais aussi, parce qu'il n'y a plus d'autre choix, quoi, surtout, aussi. Cette personne, ça part en live dans l'autre situation. Donc, cette personne, d'un coup, vous désire et a envie de vous montrer ça.
Aussi, bizarrement, parce que cette personne pensait être flex sur le long terme, en stabilité, là, lieu de vie, travail, famille, je sais pas quoi. Et c'est pas le cas. Donc là, d'un coup, on a quelqu'un qui vous désire, qui a envie d'agir pour être avec vous, quoi. On a la reine de coupe. Et il ou elle sait que il ou elle vous pigeonne, féminin, féminine, et que vous êtes bien mignonne et bien gentille et bien couillonne et bien couillon, et que ça va passer crème, quoi. Après, on a une personne qui n'hésite pas, en plus, sans scrupule, à peut-être sacrifier quelqu'un d'autre. Un parent des enfants, un parent tout court, une autre personne naïve, peut-être de l'entourage amical ou dans le professionnel, enfin... Moi, je vous dis, cette énergie masculine-là est en vulnérabilité à l'heure actuelle. En vulnérabilité dans ses projets de travail, de matériel, d'argent, de sociabilité, de famille, de relations de couple. Et c'est bizarrement, au moment où il ou elle est dans la vulnérabilité, cette personne a envie de choisir quoi? Ben, la vulnérabilité, c'est-à-dire vous, féminin, féminine, parce que cette personne pense que vous allez le sauver, quoi. L'aider d'une manière ou d'une autre. Personne n'a envie de se montrer vulnérable avec vous et gentil. Alors, sur le 3 d'eau, l'harmonie, c'est fou ce genre de personnes qui font les choses par intérêt et pas par amour. Parce que leur vie s'effondre. Sur le 3 d'eau, etc., on a la surveillance, le valet de pique. Sachez que cette énergie masculine demande aussi à ses anges gardiens quoi faire, consulte, tire les cartes, et médium, vous observe l'autre, continue d'observer un petit peu les deux situations en mode « Oh, mais est-ce que ma femme conjoint l'autre personne, comment il doit aller ? Oh, vous, féminin, féminine, comment vous êtes ?» Bon, bref, cette personne-là est dans ce truc-là, quoi, comme ça. On a une personne qui observe les deux choix, là, amoureux. Et qui aussi demande à la vie à ses anges gardiens quel serait le bon choix. Celui de son âme et de son destin et du bien. Alors, sur le magicien, je sais pas, le double choix et l'honnêteté. Ah non, jamais ça. Bref. Sur le magicien, l'équilibre, qui fait ça? Vous, les énergies féminines. Mais pas ces gens-là. Sur le magicien, l'équilibre, le nouveau commencement, fondation solide, etc. On a les angoisses. Je vous dis, cette énergie masculine n'est pas bien. Ce soir, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, de peur, d'insomnie, d'identité. Cette énergie masculine pense aussi que vous, féminin, féminine, actuellement, vous êtes son lien le plus proche. Plus proche que la tierce, l'autre partenaire, l'autre choix amoureux, là, qui semble se barricader et ne plus, l'aimer, lui donner. On a cette personne qui pense que vous, féminin, féminine, vous êtes parasité d'énergie basse, que vous voyez le mal partout. Vous êtes trop suspicieuse, vous êtes... Alors peut-être c'est vrai, hein. Peut-être que ce genre de tirage vous pousse à voir le verre à moitié plein plutôt à moitié vide et la partie négative et genre, être suspicieux, quoi. On a l'ennui sentimental. Ça l'ennuie. Oh, ça l'ennuie, bichon. Oh, cette énergie masculine, ça l'ennuie qu'il y ait des énergies basses, entre guillemets, qui, féminin, féminine, vous conseillent à rester fort, même si vous êtes lié à cette personne, et à voir sa manipulation, son besoin de sécurité, son choix vers vous, soi-disant de l'âme et du destin, et en fait, pour son argent. Et honnêtement, ça l'ennuie un peu. Il se dit, mince... C'est fâcheux, c'est ennuyeux, je semble être vu comme suspect, je semble ne pas être vu comme totalement transparent et honnête. On a cette personne qui a peur que ça mette un ennui dans votre relation sentimentale aussi, que vous ne vous donniez pas pleinement, amoureusement, physiquement, émotionnellement, et que ce soit du coup fâcheux là aussi. Alors, sur le 7 d'air, etc., on a la timidité, le valet de trèfle.
Je vous dis, on a une énergie masculine qui fait pas le fier, hein, parce que il va falloir vous convaincre de son amour, de son désir, alors que vous êtes fermé comme une huître, encore pire que l'autre, suspicieux, angoissé. Et parce qu'aussi cette personne doit vous prouver par des déstabilisations de vie, de changement, de travail, de logement, de famille, d'entourage, d'attitude, de carapace. Ça fait beaucoup. Cette personne se disait, ouais, bon, je t'ai trahi, mais ça va passer crème. Ouais, j'ai été trahi, mais non, c'est bon, le karma s'est arrêté là. Et non, il va falloir vraiment faire amende honorable sur le plan émotionnel avec vous, sur les plans matériels des choix concrets. Et là, on a une énergie masculine qui fait pas le fier, la fière, qui se dit, waouh, c'est beaucoup, quoi, quand même. Moi qui pensais être le plus gros des manipulateurs pervers narcissiques de la Terre, le plus intelligent, la plus maligne. Bref, ça va pas être évident, hein. Alors on a le pendu, le blocage. Cette personne se libère peut-être du lien karmique avec vous, de la partie toxique. On a une personne qui avait beaucoup de désir pour vous, mais peut-être dans un aspect un peu de domination crasse, quoi. Hein, pour se venger de sa vie, là. De quelqu'un d'autre qui ou la pigeonne, de famille, parents, enfants, dans le travail. Vous savez, vous étiez la bonne, gentille personne sur qui on tape ou de qui on vient prendre l'énergie d'une manière ou d'une autre, sexuelle ou émotionnelle ou financière ou de soutien. On a cette personne qui se libère de cette domination crasse sur vous, là, comme ça. Peut-être du lien, au passage. Hein. On a l'intuition. Par contre, cette énergie masculine ne peut se libérer de votre intuition féminin-féminine. Vous êtes de bons conseils, je pense, et peut-être de meilleurs conseils que d'autres personnes dans sa vie. Après, on a cette personne aussi qui quand même se dit, bah, tant qu'à faire, si toi tu ne peux plus m'aider, bon, bah alors autant retourner vers la tierce. Parce que elle, bah, pigeonne de la famille, enfin le partenaire là, ou l'histoire de parents-enfants, ou dans le travail, ou je sais pas quoi. On a une personne qui est prête à ça, hein, on a l'affirmation. Ouais. On a une personne à qui va vous affirmer son choix, mais qui sait pas trop, peut-être, que ça énerve la situation. Faut être gentil avec vous. Il va falloir qu'il ou elle soit gentil avec vous, quoi. Vraiment, hein. Ou alors, il faut qu'il soit gentil avec l'autre personne, mais... Je sais pas, ça... Le problème, c'est que vous savez que vous avez été la gentille personne dans l'histoire. Vous avez écouté vos intuitions et maintenant, vous ne laissez plus faire, quoi. Je sais pas si l'autre aussi. Autant, cette personne se victimise toujours, et l'autre personne... aussi, hein, la soi-disant tierce qui serait vue comme la mauvaise personne est aussi la gentille, en fait, dans une autre situation, quoi. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, alors, on termine. Sur le 3 d'eau, l'harmonie, le 7 de bâton, on a la tentation, le diable. Cette personne écoute ses anges gardiens et apparemment... Ces anges gardiens ou le diable, il ne sait pas, le tente à faire un choix. Peut-être on le tente à... Cette personne pense que c'est vous la tentation du diable, alors que l'autre tiers, c'est le bon chemin. On a la lamentation. En fait, ce qui est sûr, c'est que cette personne va encore plus devoir mettre son ego de côté et être gentil avec vous, féminin, qu'avec l'autre. Et ça, c'est peut-être ça qui lui écorche la gueule, qui dit c'est ça dans quoi on me tente. C'est pas qu'il va y avoir des soucis avec vous. C'est qu'il va falloir vraiment mettre tout son ego de côté, quoi. On a la miséricorde. Ouais, parce que qui c'est qui l'accueillera, vraiment? Moi, je crois que cette énergie masculine a la sensation que l'autre tierce, l'autre choix, là, la voit comme vraiment diabolique. Alors que vous, moins.
il faut juste mettre son ego de côté vraiment à fond, quoi. Et que vous, féminin, vous l'accueillerez peut-être sous vos ailes, sous vos bras, parce que vous êtes pleine de compassion et de miséricorde et de pardon, quoi. L'autre ne le pardonnera jamais. C'est peut-être la différence. Alors, est-ce que c'est la différence entre l'amour ou pas? Est-ce que c'est la différence entre avoir le pardon chrétien ou pas? Je sais pas. Mais j'ai l'impression que du coup, vous êtes choisi, féminin, parce que, en plus de par intérêt, parce que c'est plus vous qui êtes capable de pardonner et d'accueillir, quoi. Bon, sur le magicien, etc. On a les apôtres. Cette énergie masculine pense que féminin, vous êtes mal conseillé. Mais c'est pas par des énergies basses, c'est par des amis. Mais c'est pas vrai, parce que vous avez des amis de bons conseils, au contraire. En fait, vos amis, désormais, ne sont que des énergies féminines. Il y a personne qui est des manipulateurs pervers narcissiques, là. Utilisateurs toxiques, intéressés, infidèles et malhonnêtes. Donc forcément... Bon. On a le jugement dernier. On a cette personne qui... Honnêtement, ça l'ennuie, ça lui écorche la gueule, il faut qu'il se... prête à votre dernier jugement en mode non mais je veux vraiment prendre un nouveau départ avec toi et je sais que je vais devoir être gentil et mettre absolument tout mon ego de côté. La prédication. Honnêtement, il va vous prêcher la bonne parole, il va vous sortir les bonnes paroles, peut-être les bonnes disquettes qu'il faut, quoi, mais... Il n'a pas le choix, honnêtement. L'autre ne lui pardonnera pas. Et en plus, vous êtes un chemin... pour des projets et de rédemption de son âme. Donc j'ai envie de dire... Bon, bref, quoi. Donc cette personne va écouter, va vous dire ce qu'il faut vous dire, hein, pour vous récupérer, quoi. Alors, sur le 7 d'air, victoire et succès, les amoureux, la tour et la timidité. On a le Messie. On a cette personne qui pense que franchement, si il ou elle arrive à vous récupérer et à récupérer votre amour, votre désir, et à s'en sortir du bouleversement de sa vie matérielle, là, de l'effondrement de notre partie, ou voilà, et de prendre un nouveau départ comme ça, cette personne se dit, dans ce cas-là, je peux tout réussir dans ma vie, je suis le Messie, voilà, je m'en suis sortie de tout, quoi. J'ai mis mon ego de côté et j'ai évité la casse, quoi. La faillite et voilà, quoi. On a agneau de Dieu. Ouais. Je pense que si cette personne arrive à faire ça, c'est possible qu'après, honnêtement, son attention sera portée sur un enfant. Je suis pas sûre que ce soit sur vous. C'est juste en attendant de se remettre sur pied. Mais peut-être que ce sera sur vous. Peut-être qu'il y aura un choix. Qui est la personne innocente dans sa vie? Est-ce que c'est un enfant ou est-ce que c'est vous? Peut-être cette personne voudra vouer sa vie une cause aux enfants ou aux personnes innocentes, vulnérables, victimes. Dernière carte, on a David. Roi d'Israël affrontant Goliath. En tout cas, on a cette personne qui veut se dépasser quand même pour vous retrouver. C'est ce que cette personne va en tout cas vous affirmer. Parce qu'en fait, vous êtes plus gentil que l'autre choix. Et même si honnêtement, ça se vaut entre les deux peut-être, entre la victime et la personne et le fait de ne pas se laisser faire et de lui dire ses quatre vérités. Mais vous semblez être peut-être plus possible dans le pardon et dans un chemin de clairvoyance, de spiritualité, d'alignement. Donc, voilà, quoi. Ça l'aidera sûrement pour la stabilisation de sa vie, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Écoutez, on a cette personne qui veut vous retrouver. Il y avait un choix entre deux personnes, il y avait une triangulaire, mais en fait, cette personne veut vous retrouver, vous. Après, honnêtement, c'est par intérêt. Et puis c'est parce que l'autre ne lui pardonnera pas. Et parce que cette personne pense que vous êtes plus bienveillante et que ça va forcément l'aider pour la suite. Après, je vous dis, c'est pas impossible que vous soyez, une fois que tout sera réglé dans sa vie, notamment pour des questions matérielles, vous soyez relégué au second rang derrière un enfant, ou relégué au second rang derrière peut-être même l'autre si c'est le parent d'un enfant.
Ouais, quoi. Donc, mais bon, on a cette personne qui a envie de faire des efforts. Et puis c'est beaucoup pour des questions de travail, de matériel, d'argent, parce que c'est en train de se péter la gueule dans sa vie. Lié ou pas à une rupture, ce choix amoureux, ou pas. Mais voilà, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.